Merci d'être avec nous sur Al24 News, au sommaire de l'actualité de ce dimanche 18 juin. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune regagne Alger après une visite d'État en Russie, marquée notamment par la signature avec son homologue russe Vladimir Poutine de la déclaration de partenariat stratégique approfondi entre les deux pays. Vladimir Poutine dévoile devant une mission de paix africaine le projet d'un traité paraphé en 2022 par Kiev qui ne l'a jamais respecté. Plus de 8,4 millions de Maliens se prononcent par référendum sur la nouvelle constitution. Première étape devant mener à la fin de la transition prévue pour fin février prochain. Et au Soudan, l'armée et les forces de soutien rapide en guerre s'accordent sur un nouveau cessez-le-feu de 72 heures suggéré par l'Arabie Saoudite et les États-Unis. Bonjour à tous. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a regagné hier Alger après avoir effectué une visite d'État en Russie à l'invitation de son homologue russe Vladimir Poutine, avec qui il a notamment signé la déclaration de partenariat stratégique approfondi entre l'Algérie et la Russie. Abdelmadjid Tebboune a également présidé les travaux du Forum économique algéro-russe et inauguré la stèle commémorative du fondateur de l'État algérien moderne, l'émir Abdelkader, au centre de Moscou. Au dernier jour de sa visite, le président algérien a participé aux travaux du Forum économique international de Saint-Pétersbourg en tant qu'invité d'honneur. La visite effectuée donc par le président algérien en Russie aura permis de renforcer les liens déjà solides entre Alger et Moscou à travers la signature, je vous le rappelle, de la déclaration de partenariat stratégique approfondi entre les deux pays. Cette visite reflète aussi toute une symbolique sur laquelle revient Kherdin Bataj. Il n'est pas difficile d'invoquer l'histoire lorsqu'il s'agit de parler de profondeur et d'ancrage dans les relations entre l'Algérie et la Russie. La visite du président algérien Abdelmadjid Tebboune, ses rencontres officielles et l'ensemble des activités qu'il a tenues au pays des Tsars illustrent parfaitement l'imperméabilité des relations bilatérales entre les deux pays amis. Et l'amitié dans les us et coutumes diplomatiques se traduit souvent par des partenariats multidimensionnels. لقد سمحت هذه الفرصة بتوجيه جزيل شكرنا لفخامة الرئيس على دعم روسيا للترشح بلدي للانضمام إلى مجموعة البريكس، واتفقنا على المضي بالعلاقات الجزائرية الروسية إلى المزيد من التعاون، وهو ما يعكس توقيعنا على تصريح الشراكة الاستراتيجية المعمقة التي يشهد على حرصنا المشترك لتكثيف وتوسيع التعاون بما يتماشى مع مستوى علاقاتنا التاريخية التي تمتد إلى أكثر من 60 سنة. Et puisque cette visite revêt un caractère économique et porte en elle l'ambition de promouvoir la coopération bilatérale, il était impératif que l'escale russe du président algérien soit rehaussée par la signature de la déclaration de partenariat stratégique approfondi.
Après l'accord de partenariat stratégique conclu en 2001, un pas de plus qui traduit l'intérêt commun à densifier la coopération et jouir mutuellement des bienfaits de l'intégration économique. Le caractère économique de la visite de Abdelmajid Tebboune en Russie n'était pas un obstacle pour réaffirmer la convergence de vues dans de nombreux dossiers internationaux à dimension multilatérale, à commencer par la crise en Libye, la situation au Sahel et au Mali, ainsi que les mers des causes, la Palestine et le Sahara occidental. لقد تطرقنا بطبيعة الحال كأصدقاء لعلاقات الثنائية في مختلف الميادين وسبل تعزيزها وتبادلنا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية التي تهم بلدينا. وفي هذا الصدد أسجل ارتياحنا لتوافق الرؤى تجاه الملفات التي تناولناها بالحديث ومنها قضية النزاع في الصحراء الغربية والوضع في منطقة الساحل والقضية الفلسطينية والتطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. Au terme de ces 3 jours passés en Russie, Abdelmajid Tebboune aura encore une fois affirmé au travers de cette visite d'État tout le poids de la diplomatie algérienne, elle qui se tient à équidistance avec tous ses partenaires et qui se nourrit des positions qui font d'elle un pays à la fois pourvoyeur de paix dans le monde et à cheval sur les droits du peuple, puisant sa source du legs historique d'un peuple libre né des entrailles de la lutte. Et je vous le disais au début de ce journal, au dernier jour de sa visite, le président algérien a participé aux travaux du Forum économique international de Saint-Pétersbourg en tant qu'invité d'honneur, un événement où plus de 900 marchés et contrats d'une valeur de près de 46 milliards de dollars ont été conclus. Mohamed Wali Ben Chaban. Malgré plusieurs trains de sanctions occidentales, l'économie russe fait de la résistance. Moscou entame l'année 2023 en fanfare. Le bilan du Forum économique de Saint-Pétersbourg pour cette année s'est élevé à plus de 900 marchés et contrats d'une valeur de près de 46 milliards de dollars. Après plus d'un an du conflit russo-ukrainien, la situation économique est restée intacte. L'explication de cette stabilité tient d'abord par la hausse des prix des hydrocarbures en 2022 qui a compensé la baisse du volume des exportations, une baisse de l'ordre de 25% pour le gaz. Le Forum de Saint-Pétersbourg s'est distingué par l'existence d'un nouveau catalyseur de croissance et devient un centre de progrès. Cette édition a connu une participation active de l'Algérie en tant qu'invité d'honneur, à travers laquelle Alger a appelé les investisseurs russes et de tous les pays du monde à saisir les opportunités offertes par l'Algérie en matière d'investissement. حقيقية لاستكشاف إمكانيات التكامل الاقتصادي في العديد من المجالات خاصة وأن الجزائر مقدمة على تنفيذ خطة استثمارية في السنوات المقبلة في مجالات الطاقة والبنى التحتية والفلاحة والمنتجات الصيدلانية والصناعة الغذائية والتحويلية. Lors d'une séance de travail algéro-russe, les opérateurs économiques des deux pays ont mis en avant leur volonté de renforcer le partenariat économique bilatéral et de l'élargir pour englober plusieurs secteurs économiques vitaux. Par ailleurs, et concernant le conflit russo-ukrainien qui perdure, une mission de paix africaine a été reçue hier par le président russe qui a profité de l'occasion pour montrer aux dirigeants et chefs de gouvernement d'Afrique le projet d'un traité paraphé en 2022 par Kiev qui ne l'a jamais respecté. La délégation africaine était arrivée en Russie au lendemain d'un déplacement à Kiev où le président ukrainien Volodymyr Zelensky a opposé une fin de non-recevoir à ses propositions. Этот проект этого договора был парафирован руководителем. Le projet de cet accord a été paraphé par le chef du groupe de négociation de Kiev. Il a signé, le voici, il existe, garantie de sécurité à l'Ukraine.
Des garanties, comme vous l'avez dit, mon cher ami président de la République d'Afrique du Sud. 18 articles de plus. Il y a une annexe. Je ne vais pas entrer dans les détails maintenant. Cela a à voir avec l'armée et d'autres choses. Tout est là, noir sur blanc, jusqu'à la quantité d'équipements et le nombre de soldats. Voici le document paraphé par la délégation de Kiev. La signature est là. Mais après que nous ayons compromis retiré nos troupes de Kiev, les autorités ukrainiennes, tout comme leurs dirigeants le font habituellement, ont tout jeté derrière eux. Je le dis avec douceur et j'essaie d'être poli. Ils ont refusé. Où sont les garanties qu'ils ne renonceront à aucun accord? Где гарантии, что они и дальше не будут отказываться от каких-то других договоренностей? Je vous en parlais également en titre, plus de 8,4 millions de Maliens sont appelés aux urnes pour le référendum sur la nouvelle constitution. Première étape d'importance qui doit mener à la fin de la transition prévue pour février prochain. La constitution actuellement en vigueur date de 1992. Ce vote est considéré comme un dernier tour de chauffe avant les élections législatives et présidentielles les résultats sont attendus dans les 72 heures. Au Soudan, cette fois, l'armée et les forces de soutien rapide en guerre se sont accordées sur un nouveau cessez-le-feu de 72 heures à partir de ce dimanche, suggéré par l'Arabie Saoudite et les États-Unis. Neila Hamouda. Nouvel accord de principe pour une trêve de 72 heures au Soudan. Ce cessez-le-feu conclu entre l'armée et les paramilitaires est entré en vigueur ce dimanche à 6 heures heure locale. Cet arrêt de tout mouvement et d'attaque des 3 jours doit permettre l'acheminement de l'aide humanitaire dans tout le pays. Il suscite néanmoins peu d'espoir pour les Soudanais, car les précédentes n'ont pas été respectées. Le pays est plongé dans une crise majeure. 2 mois que les colonnes de fumée noire obscurcissent le ciel de Khartoum. 2 mois que les civils soudanais subissent les combats entre les 2 protagonistes. Pas plus tard qu'hier, des frappes aériennes et des explosions ont secoué la capitale. Un bombardement qui a touché des quartiers résidentiels du sud, tuant 17 civils, dont 7 enfants selon les autorités locales. 1 heure après l'entrée en vigueur de cette énième trêve, la situation à Khartoum était calme selon les habitants. Ce retour au calme intervient alors qu'une conférence internationale sur l'aide au Soudan, parrainée par l'Arabie Saoudite, est prévue lundi à Genève. Près de la moitié des 45 millions de Soudanais dépendent désormais de l'aide humanitaire pour survivre, alors qu'aucun scénario de retour à la paix ne semble se dessiner à l'horizon. Allez, parlons tout de suite sport, football, avec la qualification déjà en poche. La sélection algérienne affronte cet après-midi l'Ouganda au stade Japoma de Douala au Cameroun en match comptant pour la 5e et avant-dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023. Faisal Salah. Le 11 national est de retour au Cameroun et de retour au stade Japoma, mais cette fois-ci l'enjeu est moindre. L'Algérie, déjà qualifiée à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, affronte l'Ouganda hors de ses bases. En match de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2023, l'Algérie, leader du groupe F avec 12 points, avec un parcours victorieux, aborde cette rencontre avec la peau du vainqueur. De l'autre côté, l'Ouganda, 3e, joue son avenir dans ses qualifications et compte 4 points. Cependant, goal average favorable aux Tanzaniens, qui sont 2e au classement. Les protégés de Militin Sredojevic tenteront le tout pour le tout face aux Algériens afin de garder toutes leurs chances de qualification. Une mission qui semble difficile face aux Verts qui ont le moral au beau fixe. L'année coulée lors du match aller, les Crânes ont été battus au stade 5 juillet. Une victoire des Algériens sur le score de 2-0. Issa Mandi, Youssef Belaïli, buteur du match. Mais depuis, beaucoup de choses ont changé. Belaïli n'est pas convoqué et les Verts se sont renforcés. Houssam Aouar, Bouannani, Chaibi, Hadjam, sans oublier Ait Nouri qui n'est pas sur la liste pour ce voyage dans le pays des lions indomptables. Alexandre Kidja qui a pris sa retraite internationale, le capitaine Mahrez qui a triomphé avec Manchester City en Ligue des Champions d'Europe, décrochant au passage un triplé historique avec le club mancunien. Bardet Bounjah est de retour en sélection depuis la double confrontation face au Niger où il a été buteur. Saïd Barrahma, le Happy Man, vainqueur de l'Europe League Conference, est présent aussi. Le Quatuorus Mixte, Benbout Belid Lossif Marius, vainqueur de la Coupe de la CAF face à Young Africans.
Le retour à la compétition à partir de cet après-midi face à l'Ouganda. Djemal Belmadi, le sélectionneur national, essaiera de mettre du nouveau jalon, de dessiner un tout autre visage à sa sélection, rajeunir son effectif, lui redonner confiance et surtout de la personnalité et de la détermination. Allez, c'était la dernière information de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellent après-midi à tous.